Bonjour les amis, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis pendant toute cette semaine où nous parlons de tentation, de suggestion de l'adversaire. Là, nous sommes sur un plan spirituel. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires, les petits cœurs quand vous mettez, ça nous fait plaisir. Jacques et à moi, Jacques il est derrière, vous ne le voyez pas, mais je le salue également. Je le salue pour vous. Alors là, il fait un grand sourire, il est heureux. En tout cas, continuons cette progression dans les tentations. Sachez qu'aucune tentation ne peut vous abattre. Je vous en dis plus. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons abordé sur toute cette semaine les suggestions, les tentations, et elles sont parfois lourdes de l'adversaire parce qu'il te connaît, il nous connaît, et il va nous chercher sur parfois nos besoins, nous l'avons vu. Et quand nous avons vraiment besoin de quelque chose, c'est plus facile de faire le pas, ça marche. Mais le Christ, la Bible, et ici Paul, qui écrit donc à cette communauté chrétienne, veut être rassurant. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce que vous vivez comme tentation aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ça arrive à plein de personnes sur la terre. C'est parfaitement humain dans la démarche de, finalement, fidélité au Christ. Il y en a un qui n'est pas content. Et il va tout mettre en place pour que vous puissiez succomber à ces suggestions. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, Paul aimerait te rassurer, nous rassurer. Les amis, c'est humain. Vous inquiétez pas, c'est pas extraordinaire. Ça arrive même souvent. Et c'est vrai que quand nous sommes dans les difficultés, nous avons l'impression que ça nous tombe dessus, mais nous sommes le seul sur les milliards d'individus à qui ça pourrait arriver. Non, le texte nous le rappelle. Mais tout de suite, pour nous encourager, Paul va te dire, mais Dieu, qui est fidèle. En clair, il ne change pas, il dit pas oui aujourd'hui, non demain ou peut-être, je sais pas. Non, il est fidèle, il tient à ses promesses. Il ne permettra pas, et ça j'aimerais que tu puisses le retenir, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, parce que tu as des capacités déjà en toi-même, parce que tu développes déjà avec le Christ une force spirituelle. Somme toute limitée, nous sommes d'accord, mais Dieu te connaît et il ne permettra jamais que tu sois finalement submergé par une tentation. Mais le texte continue en nous disant, mais avec cette tentation que peut-être que tu vis aujourd'hui, il prépare aussi le moyen, vous vous rappelez, la porte de sortie, le moyen d'en sortir. Pourquoi je vais sortir de cette tentation? Hop. Attention, précisons une chose. Afin que toi, tu aies la capacité de supporter la tentation. J'aurais préféré que, oui, Seigneur, écoute, j'ai été tenté, annule cette tentation, voilà, à 70 km de moi, je serai tranquille. Non, le texte ne parle pas de ça. Il nous précise, Paul ici, que nous avons, grâce à Jésus, la capacité de supporter la tentation. Dieu ne l'enlève pas. Ça ferait de lui finalement quelqu'un qui enlève toutes les difficultés. Vous savez comment nous sommes. Si nous voyons qu'il enlève tout devant nous, moi je suis tranquille. Il ne peut donc, remarquez encore la tentation de Dieu, il ne peut rien m'arriver. Présomption encore. Il ne peut me rien m'arriver. La preuve, tentation, je prie, il n'y a plus rien. Néanmoins, en travaillant en collaboration avec Jésus, nous pouvons donc supporter la tentation. Elle sera courte. Elle sera peut-être longue. Tu vis peut-être des choses compliquées dans ta vie, mais j'aimerais te laisser encore ce texte que j'aimerais relire avec vous pour finir cette pensée du jour. Aucune tentation
je traduis, aucune suggestion. Alors ici, c'est vrai que je commente encore. Les tentations ne sont pas les difficultés de la vie, hein, ça marche, la perte de son emploi, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes sur le plan ici spirituel. Une difficulté de la vie peut être après une tentation, mais ici nous sommes sur le plan spirituel. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. N'oubliez pas. Ce que vous traversez, ce que vous aurez à traverser, c'est parfaitement humain. Et Dieu surtout, il est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec cette tentation qui viendra, moi je te propose d'avoir le sourire parce que Dieu prépare déjà la porte de sortie, mais surtout il va te donner la force physique, la force mentale et surtout la force spirituelle de supporter cette tentation. Veux-tu rentrer dans cette dynamique avec moi? Voilà, nous avons balayé donc une approche des suggestions de l'adversaire spirituel de nos âmes, de Satan, hein, très clairement, on va le dire. Et surtout, la Bible nous donne des perspectives. J'espère vraiment que cette semaine vous a boosté un peu pour pouvoir d'abord mentalement voir différemment les choses. Mais si cette semaine vous a fait du bien, vous savez quoi? Faites copier-coller dans un seul document toutes les pensées du jour et envoyez-les dans vos groupes de discussion, envoyez-les à vos amis et discutez-en. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, ça voudra dire « Ah ouais, non mais je partage vraiment cette approche ». Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je serai heureux de vous lire et ceux qui nous suivent seront bien évidemment également heureux de vous lire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous donc à demain pour une nouvelle série. Soyez là, ça va dépoter. À bientôt.